Allez, Marseille, on parlera de Mbappé plus tard. Pachao qui répond au doux prénom de Igor. Ça, c'est rare. Ça va pas ensemble. Igor Pachao. Bah non, ça va pas ensemble. Il y avait Igor Tudor, tu me diras. Bah ça va plus ensemble. Ouais, Igor Croate, Tudor. Allemagne, ça c'est un peu moins éloigné que. Igor, c'est russe. Hein? Igor, c'est russe. Oui, donc. Ça dit Allemagne. Bon, bref, on s'en fout. Ah non, Croatie, je voulais. Igor Pachao, on écoute tout de suite. C'était il y a quelques instants à la sortie du match. Je suis très heureux. Grâce à Dieu, j'ai pu marquer ces 2 buts. Cette équipe est extrêmement qualifiée et on a donné un grand spectacle aujourd'hui. Ma famille était ici, ils m'ont soutenu, mon père, d'autres membres de ma famille. C'était incroyable de voir le Vélodrome assis comme ça. Voilà, c'était sur Canal, en brésilien, traduit, bien sûr. Traducteur un peu moins enthousiaste. C'est sa première belle soirée. Oui. Voilà, il a mis un doublé en très peu de temps. Depuis le début de la saison, je pense, c'est Eric qui est sur place, va le confirmer dans un instant, je pense qu'il commençait à y avoir pas mal de doutes. Il y avait pas mal de sceptiques autour de lui. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? On l'a payé 35 millions. C'est un peu. Bah alors, on va pas dire qu'il a mis tout le monde d'accord ce soir, loin de là. Hein. On va se calmer tout de suite. Mais au moins, on a vu quelque chose. On a vu quelque chose ce soir. On a vu une accélération, on a vu un certain sang-froid dans la conclusion. J'ai vu des gestes techniques ce soir pour l'instant. De lui, j'avais pas vu grand-chose, même si contre le Real, il n'avait pas été mauvais quand même. Hein. Donc on va être un peu patient avec lui quand même. Pour te répondre, Daniel, il y avait quelques critiques, mais les critiques qui sont arrivées un peu trop vite à mon goût sont aussi ridicules que l'enflammade après le match de ce soir, tu vois, par exemple. Ouais. Donc là, par contre, un joueur qui arrive comme ça, rien de mieux que marquer des buts pour s'acclimater, pour aussi prendre de la confiance et pour continuer peut-être à s'imposer. Mais bon, on va pas le juger quand même au bout d'un mois, ce garçon. Bon, allons d'abord sur les considérations un peu générales, parce que, Eric, tu l'as dit, on est quand même sur une série finalement assez dingue, parce que depuis la défaite face à Lyon, rappelez-vous... donne la date, parce que la date, c'est ça qui sera important, justement. Je vais te le dire tout de suite. C'était le 31 août. Et voilà, c'est ce que c'était. Après, Marseille a battu Lorient, il y a eu le match au Real, Marseille a battu Paris, Marseille a gagné à Strasbourg. Et là, il y a un mois de septembre extraordinaire. En fait, c'est une chose est de dire l'OM va démarrer sa saison une fois que le mercato sera fini. Ça, c'est le constat, que les joueurs sont arrivés à la fin. Donc, c'est marrant, la symbolique du 31 août que tu viens d'évoquer. Une chose est de dire ça, une autre est de le faire. Et là où c'est très positif ce qui se passe à l'OM, c'est que, effectivement, une fois mercato terminé et joueurs tous arrivés, l'OM a réellement démarré la saison et le visage de l'équipe a changé. Et là, on en vient à ce que disait Eric tout à l'heure. De Zerbi mixe un peu tout ça et ce qu'il en ressort est quand même plutôt pas mal. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, en effet, quand tu vois arriver autant de joueurs à la trêve là, estivale, tu te dis, est-ce que la mayonnaise va prendre rapidement? Sauf que les trois derniers qui arrivent, enfin, en tout cas pour moi les joueurs qui étaient le plus attendus, c'est-à-dire des défenseurs de haut niveau, les Haguert, les Pavard et les Emerson. Et c'est les tauliers de l'équipe déjà. Absolument, je suis d'accord. Donc ça veut dire, et l'OM prend très peu de buts aussi en septembre. Voilà, ça veut dire que les défauts que tu avais l'an dernier, où tu étais toujours en danger, même contre des équipes moyennes, et ça te mettait une pression parce que tu savais que pour tuer un match, il fallait des exploits et des exploits et des exploits devant, notamment. Et ben ça c'est gommé déjà. Donc il y a ce souci en moins avec des garçons qui ont l'expérience de haut niveau et qui, du coup, se sont intégrés d'une manière assez impressionnante. Et ça change l'équipe. Et c'est pour ça que d'ailleurs que De Zerbi peut s'amuser à mixer un peu son milieu de terrain, voir ses attaquants, faire tourner, à justement faire en sorte que tout le monde soit concerné, parce que derrière, tu regarderas, Aguert, il va jouer tout le temps, à l'arrivée, Pavard, il va jouer tout le temps. Il y a des mecs comme ça qui vont être là tout le temps. Parce que c'est l'assise de cette équipe-là. Et après, il peut s'amuser et faire tourner et gérer les temps de jeu, parce que ça va être important aussi. Parce qu'il n'y a même pas un mois, les principaux défauts de l'OM, les lacunes dont on parlait, c'était toujours derrière. Celle de l'an dernier, c'était les mêmes. On rappelle-toi, après Lyon, on disait on a les mêmes défauts que l'an dernier. On disait. Et c'est quand même pas rien d'avoir fait venir les joueurs qu'ils ont fait venir, ceux qu'Eric a cités. Enfin, c'est là que tu vois ce qu'on appelle l'expérience et également le niveau, parce que tu peux avoir de l'expérience, tu as joué 10 ans et pas avoir le niveau. Eux, eux ont les deux.
À Guerd, moi, ça me plaît vraiment, quoi. Ce que fait ce gars-là dans l'anticipation, dans les interceptions et surtout ce qu'il est capable de faire balle au pied, ses relances, c'est franchement admirable. But, hein. Pavard, je le répéterai toute l'année, j'ai jamais compris comment ce joueur avait pu être à ce point sous-estimé. Alors c'est vrai qu'il nous a pas mal agacé en équipe de France, il nous est arrivé de le critiquer. Et parfois, on a peut-être été un petit peu dur parce qu'il fallait mettre nos critiques en parallèle avec ce que Deschamps lui demandait de faire en équipe de France. Oui, puis il était arrière droit aussi, c'est quand même malgré tout pas son poste pour moi. Voilà. Mais indéniablement, ce gars-là, il a apporté énormément à l'OM. C'est un vrai taulier. Ajouter Emerson quand même qui globalement a fait un mauvais match. Pour la fin parce que c'est un poste pour Eric, mais Emerson aussi parce que Emerson, on dit souvent avec l'Italie 2021 tout, à la base il n'est pas titulaire. Hein. C'est Spinazzola qui joue Emerson, on savait pas trop non plus et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a une vraie technique parce que tous les mecs que je cite, ça peut être des tauliers, ça peut être des joueurs qui ont des belles carrières, mais techniquement, l'apport technique dans cet OM de la plupart des joueurs qui sont arrivés, n'oublions pas que le foot, c'est aussi ça. C'est savoir quoi faire avec le ballon. Eric, est-ce que ça te réconcilie un peu avec le mercato marseillais, avec ce que tu disais il y a un mois ? Oui, parce qu'on se posait des questions. Attention, je n'étais pas le seul à me poser des questions. Hein. Oui. D'abord, quand je fais cette sortie après le match de Lyon, si je me souviens bien, il n'y a pas ces recrues-là encore, puisqu'elles arrivent pendant la trêve justement internationale. Oui, c'était juste avant la fin du mercato. Ils ont fait un mercato très tardif, Marseille. Voilà. Donc, et en effet, moi j'étais inquiet d'avoir vu arriver beaucoup de joueurs, notamment au milieu de terrain, un secteur de jeu peut-être où c'était pas le plus pressé, de pas avoir arrivé de défenseurs et surtout moi j'avoue que l'épisode l'épisode Rabiot avec l'histoire qu'on a bien voulu nous raconter et ce que je crois être la réalité, si tu veux, j'ai pas particulièrement aimé, quoi. Et voilà, un mois plus tard, on a complètement oublié limite que Rabiot était à l'OM. Hein. C'est quand même la magie du résultat et du sport, c'est que quand ça tourne, t'oublies vite les choses. Hein. Oui, sauf que dans cette équipe-là, avec Rabiot en plus au milieu de terrain, je pense que tu es pas malheureux, quoi, tu vois. Moi, je suis pas sûr. Oui, toi, tu es pas sûr, mais moi, j'en suis sûr. Mais toi, tu as le droit d'être sûr. Et voilà, moi, j'en suis sûr. Et Rabiot, d'ailleurs, l'an dernier, avait fait très rapidement ce que Pavard, Aguert ont fait cette année, c'est-à-dire il a de suite apporté énormément à l'équipe et on ne peut pas nier qu'au milieu de terrain, des joueurs de niveau international comme lui cette année, pour le moment, O'Reilly vient d'arriver, on va attendre un peu. Hein. Le petit Vermeeren qui a joué ce soir aussi. Højbjerg, oui, c'est un joueur qui est solide, mais je ne suis pas sûr que Rabiot dans cette équipe-là aurait dépareillé. Hein. Je ne suis pas sûr. Mais bon, il flambe au Milan AC maintenant, donc ça va, hein, c'est bon. Hein. Oui, un match par semaine. Quand il n'a pas de Ligue des Champions, 2 matchs par semaine, ça passe. Alors, vous savez que l'After est dans sa 20e saison. Oui. D'ailleurs, je rappelle que demain soir, nous serons au restaurant de l'After, d'Oppo, pour le match du PSG. On est à guichet fermé, Daniel, donc ce sera une belle soirée. Absolument. Et pour ces 20 ans, on a quelques auditeurs et auditrices historiques. Et figurez-vous que ce soir, c'est le retour de Najet. Oh là 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 là. Ah oui, alors là, c'est un vrai comeback. Là. Ah ouais, là, c'est pour Eric, ça. Najet qui a passé nos soirées tranquilles. C'est pour une fois. C'est pour ça qu'elle est là, peut-être. Et oui, ça arrivait bien. Ça Moi, va, déjà, Najet ? je suis rassurée parce que Gilbert est revenu. Et c'est vrai que depuis Strasbourg, je t'inquiète. Donc, déjà, je suis rassurée. Non, la seule inquiétude qu'on avait, c'est ça la vraie question, c'est pourquoi Gilbert n'est plus au gros match à la Méno. Là, vendredi, j'ai bien fait de pas y aller, en l'occurrence. Mais bon. Bon, sinon, très heureuse, effectivement. Parce que c'est vrai que quand on a vu la compo, enfin moi personnellement, je me suis dit oula, le coach il prend des risques et notamment au milieu de terrain parce que cette association on l'avait jamais vue, Vermeeren avec Nadir et O'Reilly et en fait ça a pris. Je vous rejoins sur la défense parce que ça fait des années et Eric va pas me contredire qu'on souffre au niveau de la défense, que ce soit les centraux, les latéraux, ça fait des années que c'est dur. Et là, t'arrives à citer, tiens, je vous pose la question à tous les deux, la dernière fois que vous avez eu une défense qui vous a plu à Marseille? Franchement, non. Enfin, oula. La prochaine fois, ça vous demande trop de...
Si je commence à te parler des latéraux, les latéraux, un joueur qu'Eric il va se souvenir, mais Spilicueta déjà. Donc là, ça date vraiment là ça date. Ah oui, vraiment, non, mais ça date, oui, non, mais c'est pour dire, là, non seulement on a des... Spilicueta, c'est il y a 10 ans. Ouais, mais un peu plus. Non, mais rappelle-toi l'année où il y a Saliba qui est là d'ailleurs, qui fait une soirée, une saison extraordinaire. Bon, avec Tudor. Alors on avait une défense qui était... Vieux. Non, c'est pas si vieux que ça. Non. Mais ce qu'il y a, c'est que l'équipe prenait beaucoup de risques et jouait très haut, donc on était en danger, mais plus par la manière dont on jouait que par la qualité de nos défenseurs. Ouais, c'est vrai. Oui, et puis même si on avait, à la limite, je ne veux pas dire qu'on n'a jamais eu une défense correcte ou bonne, mais qui est autant de remplacements de qualité, ça fait vraiment longtemps. Et là, quand tu vois, là, c'est vraiment une colonne vertébrale qui commence à se dégager au niveau de la défense. On sait que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat pour bien figurer, c'est quand même important d'avoir une base défensive solide. Et là, vraiment, ce qu'on a vu ce soir, ça me rassure. Et ce qu'on a vu sur les matchs d'avant, pas que ce soir, parce que l'adversaire, faudra en parler aussi, notamment sur le premier but, le gardien, il bouge pas. C'est hallucinant. Bon, il est assez étrange, le gardien de l'Ajax. Même le deuxième, il était bizarre, ce gardien. Il a un problème à la hanche droite. Ah bon. Mais on a su se rendre, on a su se rendre le match fatigué, il faut le reconnaître. Même écoute, si moi, Najat, si je peux me permettre, moi, je sais que ça, c'est toujours le même, le même genre de réflexion. On a gagné 4-0. Est-ce qu'il faut relativiser parce que l'adversaire il est faible? Alors, ok, oui, c'est certainement pas le plus grand Ajax des 20 dernières années, évidemment. Maintenant. On parle de l'OM qui n'est pas en Ligue des Champions depuis 2 ans, qui n'a pas de référence européenne sur ces dernières années, qui certes a plus de moyens que l'Ajax, a fait un gros recrutement, mais 1-0 ou 2-0 au terme d'un match un peu moyen. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait été déçus. 4-0 tout propre. Est-ce qu'il faut dire que l'Ajax est bidon? Moi, je pense qu'il faut pas trop faire la fine bouche. Il faut pas s'enflammer. Il faut pas s'enflammer. Mais 4-0 en Ligue des Champions, c'est pas si fréquent que ça. C'est pas le PSG qui bat l'Atalanta. Le PSG, c'est le champion d'Europe. Ils ont l'habitude. Ils sont tous les ans là. L'OM, ils ont pas l'habitude, tu vois. Non, mais j'ai pas dit que tu faisais la fine bouche. C'était juste pour le dire. C'est vrai que tu sais que j'ai pas tendance à m'enflammer, etc. Je te rassure, ce soir. Je parle pas pour l'avenir, mais franchement, je savoure parce que ça fait des années qu'en Ligue des Champions, on galère, et même contre des adversaires faibles, que ce soit en Europa League ou même en Ligue des Champions, se rendre le match autant facile, c'est pas arrivé très souvent. Donc non, moi je dis que c'est très fort. J'ai l'impression que tout ce que fait le coach en ce moment, peu importe les joueurs. Najat, tu as raison d'insister parce que là, il faut quand même se rendre compte de ce qui s'est passé en l'espace de 10 jours. C'est-à-dire que tu bats le PSG. C'est pour ça que ce qui n'était pas arrivé depuis. On avait dit quoi? Je me souviens même plus de la date. 15 ans. Tu bats le PSG. 2011. En Ligue des Champions, l'OM, c'était toujours le truc, la cicatrice, le traumatisme. La Ligue des Champions, on n'y arrive plus, on se prend des tauls et tout. Et là, tu arrives, tu gagnes 4-0. C'est pour ça que c'est pour ça. En vérité, c'est même un mois de folie pour l'OM, faut le dire. Non, mais c'est pour ça. Très bonne. C'est pour ça, Gilbert, que analyser que le match de ce soir comme ça, froidement, je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. En plus, l'Ajax, avec leur naïveté et leurs défauts, en plus, ils ont pris le ballon, ils ont joué. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le vice quand ils ont vu qu'ils prenaient des buts de serrer le jeu, tu vois. Donc tant mieux pour nous du coup, parce que mais tu es obligé de juger justement ce qui s'est passé sur tout le mois, les compos d'équipe qu'il a fait, il a joué à 3 défenseurs centraux des fois, il a joué à 4, il a joué avec des pistons, il a joué pas avec des pistons, il a joué avec un garçon technique devant la défense, après avec des vrais récupérateurs. Enfin voilà, il a quand même beaucoup essayé, on va dire. Et surtout, moi je trouve que c'est intéressant de donner du temps de jeu à tout le monde parce que ça crée une concurrence, et la concurrence, elle est toujours bonne quand tu fais du haut niveau, quoi qu'il arrive. Et ensuite, moi, si je dois sortir un point positif sur le match de ce soir, c'est comment je pense que, et Daniel l'avait souligné sur le match au Real, cette possession qui est un peu stérile, un peu scolaire et un peu trop facile à contrer.
ce soir, quand tu regardes, tu es au stade Vélodrome, tu marques 2 ou 3 buts en contre. Ouais, et surtout, sur des attaques rapides. Et moi, je pense que l'OM peut être irrésistible cette saison s'il joue comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de la première relance, de faire une passe en travers, parce qu'on veut la garder à tout prix derrière, d'aller vite chercher devant. Même le premier but, c'est pas un contre, mais c'est une attaque en 2 passes. Absolument, c'est ce que j'allais te dire. Le premier but de ce soir correspond assez à l'image qu'on a du, entre guillemets, qu'on aime bien rigoler, le 2 Herbie-Ball. La grande relance plein axe d'Aguerd, la déviation dans l'axe pour la finition en profondeur, ça correspond aux idées qu'il aime mettre en place. Mais tu as raison, que l'OM puisse, parce que de toute façon aujourd'hui, surtout dans ce genre de match-là, la plupart des buts, c'est sur de la récupération rapide et de la transition. Voilà, les buts en attaque placée, c'est dans ton championnat, quand tu joues une équipe un peu bloc bas, où il faut que tu mettes un petit peu de vitesse dans tes transmissions, dans ta finition. D'ailleurs, en parlant de finition, je veux absolument pas oublier ce soir, donc je vais le faire tout de suite. La finition de Greenwood sur son but, c'est du très haut niveau. Ça a l'air de rien du tout. Le plat du pied vite fait. Parce qu'il est tout seul face au gardien. La rapidité de l'enchaînement, la cheville, ce qu'il fait, c'est là qu'on voit que Greenwood, il a une capacité en lui à être un très grand joueur. Najat, tu as un truc à rajouter ? Oui, sur Greenwood, pour finir, justement, c'est vrai que sa qualité technique, on va pas en reparler, on sait qu'il est au-dessus du lot, mais ce qu'on le voit faire depuis le match contre Paris, c'est ce qu'on lui reprochait beaucoup, notamment sur les efforts défensifs. Oui. Là, je trouve que vraiment, et c'est peut-être le fait qu'il y ait de la concurrence aussi, qui fait qu'il donne un peu plus, mais en tout cas, je le trouve vraiment énorme depuis quelques matchs. Mais tu sais, comme disait Eric tout à l'heure, concurrence, au bout d'un moment, Pavard, Aguerd, des mecs comme Greenwood, c'est des gars qui a priori vont pas beaucoup bouger de l'équipe. Ça tourne évidemment sur certains matchs, tout ça, mais les tauliers ils vont vite. De toute façon, quand tu fais une grande équipe, l'OM doit devenir une grande équipe de la Ligue 1, c'est-à-dire jouer le podium et en Ligue des Champions viser d'être dans les 24, ce qui je crois doit être l'objectif. Normalement, très vite, tu dois avoir une ossature qui va se dessiner avec des mecs qui vont être les titulaires et les hiérarchies vont doucement se mettre en place. Allez, et nul doute que Pavard, Aguerd, Greenwood vont faire partie de cette hiérarchie-là. Najat, à la prochaine. Ciao les gars, bonne soirée. Ciao. Merci beaucoup. Dans un instant, on continue l'analyse, on fera une évaluation précise, bien sûr, comme tous les soirs de match dans l'after. On vous attend au 32-16. L'after est là jusqu'à minuit 30 avec tout à l'heure les drôles de l'âme et tous les autres matchs du soir. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit et demi. L'after foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h20, Daniel Riolo et là Eric Dimeco, bien sûr. On attend les réactions à Marseille. Le 32-16 est ouvert. J'aimerais qu'on parle un peu de De Zerbi avant de faire l'évaluation. On parlait beaucoup de sa tension récente, là. Rappelez-vous, le carton rouge. Là, ce soir, on a l'impression que il était de retour. Ce soir, il a été serein. Sur les buts, ça allait. Il n'y avait pas de raison de trop être tendu ce soir. En 10 minutes, ils ont tué le match. Donc, il n'y avait pas de raison. Calme, quoi. Non, le truc, c'est que là, maintenant, il donne l'impression d'avoir totalement la main sur son effectif. Il fait les choix. Il est clair dans les choix qu'il veut faire. D'ailleurs, c'est sa première victoire comme coach en Ligue des Champions. Il n'avait jamais joué en fait. Ouais. Avec un début et avec le Shakhtar, il n'avait pas eu une victoire. Franchement, premier match de Ligue des Champions, avec l'attente qu'il y avait autour de cette rencontre-là, faire les choix qu'il a fait ce soir. Moi, je pense qu'il y a un paquet de Marseillais qui, quand ils ont vu la compo au départ, ils font qu'est-ce qui tente là l'Ajax, il faut les 3 points absolument. T'as pas sorti ce qui ressemble dans notre esprit à une équipe type. Moi, je dis que ça veut dire qu'il a la main sur l'effectif et il sait ce qu'il fait. C'est pas mal. C'est surtout ce milieu de terrain, parce que si tu regardes d'ailleurs, quand tu mets Aubameyang, Greenwood en pointe et puis derrière les joueurs qu'on a cités, mais c'est ce milieu de terrain qui nous sort là, qui arrive de nulle part du coup, puisque le petit O'Reilly on l'a vu, mais Vermeeren on l'avait pas vu. Nadir jeune, peut-être tu te dis il est peut-être un peu tendre, et c'est un secteur de jeu malgré tout quand tu joues à la maison, que tu veux étouffer l'adversaire, qui est important. Et là il te met ces trois là au milieu, et presque on comprend pas. Et rappelez-vous la compo qu'il fait au Real aussi, quoi, puisqu'il met quand même Greenwood, Aubameyang, O'Reilly haut sur le terrain. Il a pris avec Palmieri, qui est quand même un joueur qui est
qui est plus offensif que défensif dans ce rôle de latéral. Donc, tu as l'impression qu'il il est un peu plus libéré, ou il est prêt à prendre des risques en Ligue des Champions. Je ne sais pas comment on peut analyser ça, mais en tout cas, c'est ça. Sur le coup, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, il a vu des trucs que nous, on n'a pas vu, quoi, tu vois, parce que franchement, il fallait élémenter ce milieu. Ah bah envoyer O'Reilly et Vermeuren comme ça au milieu, avec Nadir devant, là, ce trio-là, ce triangle. Là, je me suis dit, c'est quand même ok, il a confiance en lui, quoi. Ouais, c'est ça. Tiens, on a Anthony qui est là, supporter de l'OM également. Salut Anthony. Salut, bonsoir tout le monde. Bon, Salut, on parlait de De Zerbi, là, tu fais partie des gens conquis, et tu te dis, bravo, il a parfaitement géré son mois de septembre. Ouais, il a parfaitement géré son mois de septembre, il a parfaitement géré aussi l'été, avec l'émission qu'il y a eu sur l'OM, je pense qu'il a conquis beaucoup de cœurs. Et ouais, mois de septembre, qui s'attendait à ces 9 points sur cette semaine, c'est parfaitement géré. Bon, bah écoute, effectivement. Non, mais je ne sais pas si vous en avez parlé d'ailleurs, Daniel et Gilbert, là, en effet, ce film. Alors, je ne sais pas si c'est un film ou une série, parce que je l'ai pas vu, mais sur la saison. Longuement cet été. Oui, bien sûr. Ah, voilà, vous en avez parlé en précisant, cet été. Eric, que c'était produit par l'OM. Oui, non, franchement, t'as une mise en valeur, forcément. Parce que c'est mais sauf que bien sûr que ils sont pas fous, ils vont pas faire un truc quand même pour se mettre en difficulté, ou alors pour pas donner une bonne image. Sauf que vous pouvez pas vous rendre compte de l'impact que ça a eu à Marseille. Sur l'image de De Zerbi. Si. Moi, je sais, parce que ça a fait. Comment dire? Alors, c'est toujours un petit peu pareil, parce que les clubs sont toujours un peu dans un effet miroir. Mais je sais qu'à Marseille, ils ont regardé ça en disant, oula, nous aussi, on a un coach à caractère, et ils n'ont pas pu s'empêcher de penser à celui du PSG. Disons que tu peux le mettre même. Ouais, tu as raison. Tu peux même le mettre en parallèle ou en miroir par rapport à ce qui s'est passé à Paris en fin de saison dernière avec la Ligue des Champions, avec tout ça, où tu avais ton adversaire ancestral qui vivait ses plus belles années et tu allais chercher là-dedans un motif de fierté, tu vois, en disant tiens, regarde, nous aussi on a un coach qui a une forte personnalité. C'est ça. Ouais, bien sûr. Je sais que là, ça a eu de l'impact. Ouais. Tiens, Anthony, tu sors du stade, hein? Exactement, je sors du stade, ouais. J'ai plus de voix, j'ai tout donné. Alors, un autre chiffre qui confirme le mois de septembre de Folie de Marseille, record d'affluence pour un match européen ce soir à Marseille. L'ancien record, c'était en 2023 contre l'AEK Athènes, 65 096. Et là, on a dépassé ce chiffre. Donc, c'est un record absolu. Tu as passé une soirée record. Anthony, comment était l'ambiance? L'ambiance est magnifique et on peut pas vivre ça à travers la télé, en fait. Surtout, je ne veux pas critiquer les gains plus, mais ouais, l'ambiance dans le stade, c'est incroyable. On peut pas mettre 2 mots dessus. D'ailleurs, j'étais avec un pote, je lui disais, parfois, il faut juste savoir se taire, en fait. C'est magique. Non, mais c'est vrai que l'ambiance pour les grands matchs au stade, avec le nouveau stade, les seuls chiffres qui sont un peu contre l'OM ce soir, c'est les stats du match, qui est assez curieusement, pour ceux qui n'ont pas vu le match et qui regarderaient les chiffres, vont voir que la possession était pour l'Ajax. Ça a basculé en seconde mi-temps, surtout où l'Ajax, il faut quand même le dire, a été nettement meilleur qu'en première. Autant en première, ils sont venus un peu limite en victime et puis ils ont pris 2 coups sur la tronche assez rapides. Mais sur la deuxième mi-temps, il faut quand même dire que je trouve les débats sont un peu rééquilibrés. L'Ajax a été bien meilleur, se créant même des occasions. Ce qui donne à la fin une feuille de match qui montre pas un score de 4-0, possession pour l'Ajax, même le nombre de passes, le nombre de passes réussies, les occasions, ce genre de choses-là montre que l'Ajax a quand même réussi à faire bosser un peu Rouli, quoi. Mais Daniel, même en première mi-temps, la possession est un petit peu supérieure pour l'Ajax, c'est-à-dire ça devait être 51-49. À première mi-temps, je n'aurais pas dit. D'accord. Ouais, parce que j'ai regardé à la mi-temps le nombre de passes réussies et tout. Et j'ai vu passer une stat à la télé. Alors, je ne sais pas si elle est vraie ou non, et vous, peut-être que vous arrivez à la trouver. Moi, je ne sais pas comment on fait ça. Mais les XG, là, donc, qui sont devenus un peu à la mode, où l'OM a pas. Il y a combien en première mi-temps? Il y a 3 buts, là. Je ne sais même plus combien il y a à la mi-temps. Oui, 3. Voilà, il y a 3 buts. 0,57 d'XG, me dit Jimmy Brown. Voilà, j'ai vu. Et oui, en première mi-temps, c'est-à-dire que. Non, de la première mi-temps. C'est la première mi-temps.
La première mi-temps, tu gagnes 3-0. Parce que le deuxième but de Pachao, il est quand même. C'est une frappe de loin, la frappe n'est pas simple et tout, donc oui. 0,57 sur la première mi-temps, ouais, d'accord. C'est ça, ouais. Alors je sais pas comment ils calculent ça, je sais pas comment on peut lire ça, mais à l'arrivée, tu as tué le match en 10 minutes, alors que si tu as raison, tu regardes toutes leurs stats là d'aujourd'hui, les XG, la possession, les passes réussies, les passes machin et tout. Le mec qui regarde ça, tu comprends pas le résultat. Bah parce qu'il y a eu une grosse efficacité, des buts qui n'étaient pas simples de l'endroit. Ils mènent 3-0 en rentrant 2 fois dans la surface, en fait, c'est pour ça. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Comme quoi, les statistiques, c'est comme les mini-jupes, ça donne une idée. Mais c'est pour ça aussi que ce jeu de transition avec les joueurs que tu as, c'est très, très, très efficace. C'est-à-dire que quand tu as Aubameyang, Greenwood, Ouéa peut-être, tu vois, la possession comme ça, l'hyper-possession, c'est peut-être pas la meilleure solution pour faire mal à l'adversaire. Anthony, un truc à rajouter ? Ouais, exactement. Je trouve que dernièrement, en fait, Marseille réussit mieux parce qu'ils ont arrêté de vouloir, comme dit Eric, jouer dans un petit périmètre, des petites relances. Parfois, juste, ils se prennent pas la tête et ils dégagent, quoi, en fait. Et ça fait un bien fou, je trouve, sur ces derniers matchs. Salut Anthony, à bientôt. Ouais, salut les gars. Ciao Anthony qui sortait du stade, donc supporter marseillais. Dans un instant, évaluation et réaction. On attend la conférence de presse traditionnelle de De Zerbi. Évaluation avec vous, Taulier, Pied-Carré, Boulet, homme du match et compagnie. Et tous les compagnies, comme dirait Frédéric Antonetti. On revient tout de suite dans l'after. Et puis avant minuit, vous aurez également les infos de veille de match du PSG qui joue demain à Barcelone. A tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois. 23h33, Daniel Riolo et Eric Dimeco est là. De Zerbi en conférence de presse. On va écouter, normalement il y a une traduction, Daniel, t'as même pas besoin de faire des efforts ce soir. En Ligue des Champions, j'interviens pas. Non, d'accord. Il y a peut-être meilleur que toi, je sais pas. Non, on est pas, non quand même. O Medina, o Pavard, o Relay, o Naïef Aguerd, e quindi mi sembrava giusto non prendere rischi con Balerdi. Bah voilà, on fait parce que ta trad, on n'a rien. Bonsoir. Mais si, on l'entend pas le gars en dessous. J'aimerais avoir votre avis sur la tactique, la tactique que vous avez adoptée ce soir. On a vu que vous avez laissé plutôt le ballon à l'Ajax. Est-ce que déjà c'était voulu? Et est-ce que c'est pas aussi le signe que votre équipe est en train de vraiment grandir et se hisser vers l'objectif d'être une grande équipe, d'avoir cette variété-là justement dans le jeu, savoir faire mal aussi quand elle n'a pas le ballon. Voilà, avoir votre point de vue là-dessus. No, che stiamo diventando una squadra forte, è vero, ma la palla non vogliamo lasciarla agli altri. Allora vi spiego proprio, fino a ieri il piano gara era diverso, poi quando ho visto che Weghorst e Dolberg non erano partiti con l'Ajax, ho capito... On va basculer sur Mehdi Benatia qui arrive dans la zone d'interview. Ce sera sans doute plus audible que Roberto De Zerbi, malheureusement la trad, on n'entend pas très bien. Après un match comme celui-là, le premier match de l'Olympique de Marseille au Vélodrome en Ligue des Champions. Non, ça fait plaisir, beaucoup de satisfaction, aussi bien dans le jeu que sur le résultat. On a vu un stade encore, je crois que c'est encore un record ce soir d'affluence, donc c'est beau. Le soutien est toujours là et on connaît le passé, on va dire, un petit peu proche, qui était un petit peu compliqué en Ligue des Champions, donc c'était important, de ce qu'on avait expliqué aux garçons, de redonner aussi une belle victoire aux supporters, et comme ça à domicile tu commences, je pense, entre guillemets au mieux. Après il reste encore des matchs difficiles, mais quand tu vois le match des entrants aussi, il y avait pas mal de nouveaux aujourd'hui. On est sur adaptation un petit peu rapide pour certains et ça fait plaisir. C'était un petit peu le doute, on l'avait dit après le mercato entre guillemets un peu tardif, mais aujourd'hui ils ont répondu. Je suis content pour le petit Pachao, je suis très content pour Vermeeren. Bon, les autres on les avait déjà vus, mais ça fait franchement, ça fait plaisir. On t'avait fait au Real et tu étais à la fois contrarié de la décision d'arbitrage, mais tu avais trouvé quand même des signes. Là, ça valide depuis le Real le match que vous avez fait aussi. Oui, aussi bien ce soir que les matchs qu'il y a eu entre, parce que franchement, aussi bien le Classico qu'à Strasbourg, c'était des matchs difficiles, qui n'étaient pas moins importants que celui-ci, et on les a, je pense, plutôt bien gérés aussi. Aujourd'hui,
franchement, tu fais vraiment un gros match. Je suis vraiment aussi content pour le coach parce que, comme on l'a dit aussi, quand tu fais venir comme ça les joueurs un petit peu tard, c'est toujours difficile que, entre guillemets, que la mayonnaise prenne. Et là, on a vraiment vu des très belles phases de jeu, aussi bien en transition que sur des attaques placées. Franchement, c'est beau à voir. Maintenant, il faut continuer. On a un match très difficile qui arrive. On a perdu Facundo, très très déçu pour Fac. Ça me fait vraiment mal parce qu'il commençait à bien revenir. Et on va voir. On ne sait pas encore, mais ils ne sont pas très bons. J'espère que... Voilà, on va voir demain. Je pense qu'il fera l'IRM demain, mais c'est sûr qu'il était un petit peu touché. C'est un joueur qu'on a voulu fortement et on va avoir besoin de lui, donc j'espère vraiment qu'il va se reprendre au plus vite. Et je suis content aussi pour Sidji, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais pareil, il rentre. Même si le score était large, c'était pas fini, et il fait une très belle rentrée. C'est un joueur qui est très très prometteur aussi. Donc non, quand ça se passe comme ça, franchement, ça fait plaisir pour tout le monde. Et j'ai dit, pour le coach, il a souvent gagné des matchs, parce qu'il en a gagné des matchs, mais parfois il est très exigeant, il veut du jeu, et aujourd'hui on a fait encore un petit pas en avant sur le jeu. Je pense aussi à O'Reilly qui nous fait du bien aussi, qui est quand même un nouveau joueur. On dirait qu'il est là depuis quelques années, mais c'est un nouveau joueur. Non, il y a vraiment beaucoup de bons points à distribuer ce soir, mais le plus important maintenant c'est Metz. Tu dois bien finir avant cette trêve-là. Et on pourra dire qu'après un mois d'août compliqué, on aura fait un bon mois de septembre. Ça valait le coup d'insister. Voilà pour Mehdi Benati en direct. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos messages sur WhatsApp, 0612 424 424. Ça commence un peu à piquer le matin, le soir tard, ouais un peu. Mais, je le vois avec un col roulé. Mais c'est du style Benatia, toujours le col roulé. Oui, s'il fait chaud, t'as chaud, c'est bizarre. Ouais, non, mais là, tu le supportes, le col roulé. Puis après, c'est la classe à l'italienne, là. C'est pas pareil, là, Daniel, quand même. D'accord, la classe italienne, tu peux. S'il fait chaud, il fait chaud. Bon, on s'en fout des cols roulés de Belletti. Non, on s'en fout pas. Moi, j'aime bien m'intéresser à comment sont habillés les gens. Il est toujours très élégant, mais c'est toujours bien de voir quelqu'un d'élégant quand même. Bien sûr. Je voulais juste savoir s'il faisait froid. Moi, j'ai rien dit d'autre, moi. L'homme du match pour vous, les gars. Pacquiao, on peut le mettre. Oui, on est obligé de parce mettre. Parce que c'est son soir. Bah oui. Il fait une super passe d'ess à Aubameyang qui enchaîne bien d'ailleurs. Mais 2 buts, une passe décisive, tu es obligé de le mettre. Surtout avec les attentes qu'il y avait, les critiques, comme Daniel le disait, là, on entendait quelques petites critiques. Et au moins comme ça, mais ça va calmer tout le monde. On a des tauliers aussi. Bon, je pense qu'on peut mettre Aubameyang, on peut mettre Aguerd, on peut mettre Rouli. Peut-être qu'on souligne pas assez les perfs de Rouli d'ailleurs. Rouli, on parlait de taulier tout à l'heure avec Eric, incontestablement, lui, c'est vraiment un taulier, quoi. Déjà, souvenez-vous au Real, les premières minutes de souffrance qu'on a vécues, et c'est grâce à lui que tu sors la tête de l'eau. Et là, ce soir, il a un arrêt à faire, je crois, c'est ça me semble-t-il, et il le fait, quoi. À la limite, c'est plus dur de faire ce qu'il a fait ce soir où tu n'as pas un ballon et puis tu en as un à faire d'arrêt que quand tu es chaud bouillant à force de subir des occasions adverses, quoi. Non, mais lui, c'est une valeur sûre. Il a eu, souvenez-vous, l'an dernier, il a eu un petit passage à vide en presque fin de saison, là où il avait fait quelques erreurs, mais franchement, c'est énorme. Il te fait gagner des points, ce garçon. Ouais, excellent gardien. Qu'est-ce qu'on dit de Vermeuren, le retour de Benoît Pedretti à Marseille? Écoute, on découvre ce joueur, et il est juste, propre, il n'y a pas tellement plus de choses à dire que ça, quoi. Il est là, c'est assez propre. Le problème des milieux de terrain pour les juger sur un match comme ça, puisqu'on l'a dit, et d'ailleurs le coach a répondu sans y répondre parce qu'il a dit que c'était pas voulu, que l'adversaire ait eu le ballon. C'est que ils ont cette faculté, l'Ajax, même malgré leur naïveté, ils ont cette faculté à bien faire tourner le ballon. Et comme tu mets tes buts en transition ou sur des passes rapides vers l'avant, le milieu de terrain il est souvent sauté en réalité sur les occasions. Tu regardes, le premier but c'est Aguerd, c'est des récupérations hautes, voilà. Donc j'ai du mal à juger le milieu de terrain, moi. Après, moi, dans le système qui est souvent celui-là utilisé par De Zerbi, je ne vois pas son milieu comme un milieu, tu sais, le trio, soit façon PSG l'année dernière, soit un peu comme joue le Barça, un milieu qui va garder le ballon, qui va faire parler la technique et tout, parce que comme ils ont les mecs là sur les couloirs qui sont censés aller vite, et ils ont 2 profils qui sont, parce que c'est une sorte de triangle, avec 2 profils qui sont plutôt défensifs,
plus axé sur la récup. Je pense pas qu'on a un milieu typiquement pour faire du beau jeu, pour garder le ballon, pour se faire des petites transmissions, tout ça. Donc c'est plus un milieu pour donner vite sur les côtés et justement pour jouer un peu la transition. C'est pour ça qu'à l'arrivée, O'Reilly et Vermeuren sur un match pareil, tu sais pas trop quoi en dire. Tu sais, ils ont fait, à partir du moment où ils se sont pas troués, qu'ils ont colmaté les brèches, qu'ils ont été bien placés, qu'ils ont transmis les ballons quand ils les ont eus, bon bah ils ont fait un bon match, quoi. Voilà, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de choses à mettre en avant vraiment, quoi. Ouais, non, mais c'est pour ça que là, il faudra attendre et les revoir, ces garçons-là. En plus, il y en a deux, c'est des nouveaux, et le petit Nadir, c'est un jeune, même s'il a commencé à mettre la tête au portillon l'an dernier, il est jeune. Donc, d'après moi, je suis pas sûr qu'on les revoie tous les trois ensemble souvent cette saison. Non, ça m'étonne. Contre des adversaires. Nadir, t'es d'accord, à chaque fois qu'il joue, le jeune, franchement, il donne tout, quoi. Il a un très bon état d'esprit, ce Nadir, vraiment. Ouais, mais après, tu sais, cette équipe-là, finalement, même l'an dernier, au niveau de l'état d'esprit, oui, elle déçoit peu. Oui. Voilà, il y a pas grand-chose à dire. Sauf que c'est vrai que ce milieu de terrain, tu te dis pas c'est un milieu de terrain pour avoir la possession, et tu te dis pas non plus c'est un milieu de terrain physique pour justement contrer une équipe qui est forte et qui te domine, tu vois. Donc on va attendre, parce que pour juger le milieu de terrain, on est obligé de dire qu'en face, c'était tendre, quoi. Voilà, ça joue bien, ça tricote, mais c'est tendre, quoi. C'est jeune, c'est tendre. Ouais. Omar est là pour l'évaluation. Salut Omar. Salut l'équipe. T'étais au stade? Salut Omar. J'étais au stade. Alors il fait 19 degrés à Marseille, sur la corniche. Combien? 19 degrés. Voilà, parce que vous posez la question par rapport à la température. Salut à Eric Dimeco. 19 degrés, ça fait toujours 10 de plus qu'à Paris. Bah, 19, bravo, c'est pas 19, c'est donc c'est. Ah, mais Omar, oui, je sais. Omar de la Sauvagère, Eric. Oui, Omar, bien sûr. 19, c'est pas col roulé. Mais oui, chez nous, il fait froid 19, Daniel. On a froid 19, on met des cols roulés chez nous. Voilà. Non. Bon, t'as entendu l'évaluation, Omar? Là, il y a un joueur dont tu veux parler? Ben écoute, moi j'ai pris beaucoup de plaisir ce soir. Je suis content pour Pachao, parce qu'on commençait à se demander si c'était pas une douille, un Vitinha bis. Donc je vais pas m'enflammer, parce que l'Ajax, ça reste, comme vous l'avez si bien dit, ça reste tendre. Mais il a fait le job, il a marqué, passe D. Donc voilà, beaucoup de plaisir. Et tu auras noté que De Zerbi lui fait confiance parce qu'il l'aligne. Mais tu sais, même dans cette période où finalement c'est quand même le plus gros transfert, c'est le gars qu'on regardait, il y avait une attente. Forcément, quand il y a une attente, il y a les doutes s'il marque pas. Il l'a fait titulaire contre le Real. Il est titulaire. Il l'aligne quand même. Il lui a gardé la confiance jusqu'à ce qu'il connaisse et qu'il vive une belle soirée quand même. Ouais, mais Daniel, tu es un peu obligé, parce qu'à un moment donné, il y a le côté économique qui fait. Bien sûr, non, mais je dis pas que je suis d'accord avec toi. Il fallait pousser le truc, quoi. Après, mais il n'aurait pas pu en faire 3-4 des matchs en passant au travers sans marquer, tu vois. Non, c'est sûr. À un moment, il fallait quand même qu'on voit quelque chose. Là, ce soir, on a vu, et ça va pas suffire. On voudra revoir. Un transfert à cette hauteur-là, tu as envie de revoir quasi toutes les semaines. Tu vas accepter un soir sur 5 où tu vas moins le voir, mais sinon, il faut le voir. Il faut le voir, tu l'as payé cher. Après, l'avantage qu'on a cette année, c'est qu'on a quand même un effectif qui est bien garni. Moi, au début, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, bon, à quoi il joue? Il va la faire au fusil. J'ai vu le petit Nadir qui est très bon, attention. Hein. Mais moi, j'aurais mis l'Armada, quoi. J'aurais mis la bonne équipe. Bon, il a gagné, on a mis 4 buts. Après, c'est sûr, c'est pas l'Ajax de Cruyff ou de l'époque de Bergkamp et Overmars, c'est sûr, mais on a fait. D'ailleurs, à ce titre, si tu me permets, sauf si je me suis trompé et mal interprété, mais la banderole des supporters de l'OM, elle est complètement débile. Hein. Pourquoi elle est débile? Laquelle? C'est celle avec. Sauf si je me trompe, encore une fois, celle où ils ont enlevé le U, mais c'est fuck Ajax. Oui, c'était la grosse banderole du début. Ah, tu parles de ça? Non, mais moi, je retiens surtout le. Et pourquoi d'ailleurs? On voit l'OM des années 70. Ah non, celle-là, c'est le tifo, voilà, ça c'est le tifo. Le tifo avec le vieux maillot de l'OM, but et Cruyff et tout, j'ai trouvé que c'était ça, j'ai trouvé ça super. Voilà. En revanche, la banderole avec écrit, encore une fois, à moins que je me trompe. Non, mais c'est ça, oui. Où il n'y a pas le U, c'est ça, ils ont fait FCK Ajax, je comprends pas. Franchement, même fuck Ajax, c'est un club pareil, je comprends pas en fait là. Moi, de toute façon, j'étais focalisé sur le. Bon, Omar, revenons à l'évaluation, parce qu'on fait quoi de Balerdi maintenant?
Balerdi, écoute, moi j'ai pas envie de m'acharner sur lui parce que j'aime pas tirer sur les ambulances. Mais après, on a une charnière centrale qui fait qu'avec Aguerd, que j'adore, Pavard, évidemment, crack. Et bon, dommage que Medina s'est blessé. J'espère qu'il va revenir parce qu'on en a besoin. Balerdi, tu le mets sur le banc, c'est tout. Après, tu le gardes, voilà, tu vas en avoir besoin. Ouais. Voilà. Ouais, mais sauf que... Je profite de votre antenne pour dire aux débiles de la LFP de faire jouer un match de trophée des champions au Koweït, qui nous fasse jouer en Alaska la prochaine fois, c'est mieux. Non, Alaska, il fait plus froid quand même. C'est vrai que ce débat, on va le faire quoi qu'il arrive. T'inquiète pas, je pense qu'il y aura débat. C'est pas encore, mais il y aura débat. Non, mais pour revenir à Balerdi, quoi qu'il arrive, Medina s'est blessé. Balerdi va rentrer naturellement le prochain match. Est-ce que t'as pas intérêt à mettre Pavard et Aguerd en fait? Mais non, mais en réalité, il met Pavard. En réalité, il met Pavard, Aguerd et un autre défenseur central. Ça a été Balerdi ces derniers matchs. Ce soir, c'était Medina. Ça pourra être un autre. Parce que en réalité, avec cette compo-là, Pavard peut venir, il glisse sur le couloir droit, mais il peut aussi, selon comment l'adversaire joue, venir dans une défense à 3 défenseurs centraux aussi. C'est pas interdit au football d'avoir une équipe qui te permet, dans un même match, de jouer à 3 défenseurs centraux, par exemple, quand il n'y a pas le ballon, avec des couloirs qui jouent très haut et pour avoir cette sécurité derrière, et quand tu as le ballon, d'avoir Pavard non, j'ai dit le contraire. Quand tu as, j'ai dit quoi? J'ai dit oui, quand tu as le ballon. Tu nous as perdu là. Ouais, moi aussi je me suis perdu. Mais il n'empêche que tu peux avoir 3 défenseurs centraux quand ton équipe attaque avec des couloirs très hauts et ensuite glisser dans une défense à 4 avec un Pavard qui est capable de venir dans le couloir et un couloir qui peut monter un peu plus haut. Je veux dire, et c'est ce qu'il fait en réalité là, parce que Pavard il joue toujours, mais il joue côté droit souvent. Ouais. Voilà, de la défense centrale, voire même venir dans le couloir justement quand l'équipe est très est dominante quoi. Pour finir l'évaluation, Greenwood, vous en avez pensé quoi? Moi, quand il est comme ça, pour moi, c'est un des tauliers de cette équipe, quoi. Parce que techniquement, il est au-dessus, parce qu'il marque, parce qu'il est utile. Greenwood, c'est un des hommes forts de cet OM. Hein. Mais surtout par rapport à l'an dernier, et c'est là où, en effet, tout à l'heure, on parlait d'une éventuelle concurrence. Bien sûr qu'il y a des garçons qui ne l'auront pas, cette concurrence. Sauf que, si vous vous souvenez un petit peu ce qui se passe avec Greenwood l'an dernier, il sent qu'il n'y a pas de concurrence et il sent que c'est le joueur qui fait les différences. Et on se souvient quand même qu'il s'est laissé particulièrement aller à l'entraînement au point d'agacer son coach qu'il a mis sur le banc quand même. Vous vous en souvenez? C'est-à-dire que ce garçon-là, quand il est dans le confort, je pense qu'il se laisse trop aller. Et là, cette année, même si, bien sûr que c'est un garçon qui te fait des grosses différences, je pense que, en sachant qu'il y a du monde derrière qui peut venir le remplacer, et d'ailleurs le dernier match à Strasbourg, il est sur le banc, il va plus pouvoir se laisser aller. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on le voit se bastonner pour récupérer des ballons, voire même faire le pressing et mettre le pied. Peut-être simplement parce qu'il a compris. Ou peut-être qu'il a compris. Parce que tu sais, quelque part, il y a un vrai message. Souvent, il y a des équipes qui servent un petit peu de modèle. Et je crois vraiment que ce qu'a fait le PSG dans la deuxième partie de saison l'année dernière, avec l'implication collective de tous, beaucoup d'équipes, beaucoup d'entraîneurs un peu partout en Europe ont regardé. Et on se sont servis de ça pour faire passer le message auprès de leurs joueurs. Regardez leurs joueurs offensifs. Regardez un Gvara qui court comme il court, regardez un Dembélé, écoutez leur discours, parce que c'est également ce qu'ils disent dans les interviews. Je pense qu'il y a une sorte de rayonnement de cette équipe dans sa réussite de l'année dernière, qui a servi beaucoup d'entraîneurs et qui a peut-être mis du plomb dans la tête de certains joueurs. Mais Daniel, je ne pense pas que Greenwood a dû passer au travers de ce qui s'est passé à Paris et qu'il ne se soit pas dit, écoute, moi, je suis un joueur. Ou alors, il est complètement bête. Ce que je ne crois pas. On n'est jamais complètement bête. À un moment, soit on comprend les choses, soit on ne les comprend pas. Qu'un mec qui a autant de talent que lui, qui a franchement des pieds, vraiment, c'est un mec habile. Il est au-dessus du lot, quoi. Si ce gars-là n'a pas compris qu'il avait un potentiel en or pour être un grand joueur,
Bon, bah, tant pis pour lui, quoi. Et que maintenant, dans le foot de haut niveau, tu peux plus, quand tu as perdu le ballon, te mettre les mains sur les hanches et attendre que les copains le récupèrent. Mais d'ailleurs, Daniel, tu parles de l'exemple des joueurs offensifs du PSG. J'ai entendu dire, alors peut-être que c'est dans ce fameux reportage, ou en tout cas, je l'ai entendu ces derniers temps, De Zerbi aurait chopé Greenwood et lui aurait montré Rafinha, par exemple, tu vois. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Voilà, en lui disant, voilà, regarde, ce garçon là, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Offensivement, tu as ses qualités, sauf que regarde lui ce qu'il fait quand il perd le ballon et regarde le chien que c'est pour la récupérer, cette balle-là. Donc, et c'est pour ça que, bien sûr, que si tu es pas con, et que tu veux passer un cran et que tu veux devenir un grand joueur et jouer dans des grandes équipes, t'écoutes. Enfin, normalement, il faudrait, quoi. Hein. Dans un instant, on va parler de Gouiri. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis les dernières infos avant le match de demain entre le PSG et Barcelone. On est là jusqu'à minuit 30 dans l'after, bien sûr. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Gilbert Bribois. 23h53, encore quelques minutes avec Eric. Daniel Riolo est là, les drôles de dames arrivent ensuite pour tous les autres matchs du soir. Oui, alors je voulais vous parler de Gouiri. Alors vous allez dire que l'after est très fort pour trouver les problèmes, là il n'y en a pas peut-être, mais Gouiri n'a pas été bon à Strasbourg. Et là ce soir, 0 minutes. Là par exemple, tu pouvais le faire rentrer une demi-heure pour le remettre un peu en confiance, tu vois. Est-ce que ça ne va pas devenir peut-être un éventuel souci, ou alors est-ce qu'il se dit je le mettrai titulaire contre Metz et puis c'est là qu'il peut se relancer? S'il n'est pas titulaire contre Metz, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il ne bosse pas assez à l'entraînement, ça veut dire qu'on est retombé dans un Gouiri d'avant, alors que je pensais que les 6 derniers mois de l'OM l'avaient changé, que je disais il y a encore 15 jours que pour moi c'est lui qui devait être le titulaire, qu'on devait lui faire confiance et qu'Aubameyang devait, parce que peut-être que pour le jeu de l'OM il n'est pas assez rapide tout le temps, Aubameyang, même si il est juste ce soir encore, mais c'est quand même l'Ajax, une équipe faible en face. C'est pas ce que je vois, puisqu'Aubameyang, quand arrive un gros match, là, Ligue des Champions, c'est lui qui joue. Je sais pas, je suis circonspect, je vais voir ce qui va se passer ce week-end. Je comprends pas pourquoi il fait pas plus confiance à Gouiri. Est-ce qu'il y a un problème à l'entraînement? Je vais me renseigner. C'est ça le problème, Daniel, c'est que souvent nous on analyse ce qu'on voit dans les matchs et ce qu'on voit des compositions d'équipe, mais il y a tout ce qui se passe dans la semaine. Et mais la semaine, nous on se renseigne, t'inquiète qu'on va le savoir. Oui, voilà, c'est vrai que toi, c'est votre métier de faire des enquêtes, et en plus de Zerbi, justement, puisqu'on parle qu'il a de la concurrence maintenant et qu'il a des solutions à chaque poste, si tu bosses pas la semaine et si tu montres pas que tu as envie de gagner ta place, quand tu pas, parce que le remplaçant il doit en faire plus que celui qui est titulaire. Donc quand tu joues pas, si tu en fais pas plus, si tu boudes, si tu vois, on ne sait pas des fois. Et des fois ça peut durer qu'un temps. Hein. Tu peux bouder dans un premier temps, puis après de te mettre à bosser en disant il va falloir que j'aille gagner ma place. Si tu n'es pas dans cet état d'esprit-là, tu regardes le match du banc de touche. C'est la dure loi du foot de haut niveau.